Le seul rêve qu'on peut réaliser en dormant, c'est de faire pipi au lit. Bonjour, Monsieur Momoni Ide Gamache. Je suis CEO de Global Car. Global Car qui a vu le jour bientôt 7 ans. Je suis marié, père d'un enfant. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était aussi une question d'autonomie, d'indépendance. C'était de ça dont il était question avant que l'idée de l'entreprise, de l'entrepreneuriat soit quasiment dans ma tête. Mais si je me retranche un peu plus loin dans ma vie, plus jeune, j'ai su toujours me débrouiller pour m'en sortir. Je suis toujours vouloir atteindre cette indépendance économique, financière. Donc du coup, après mon bac, j'ai aussitôt commencé à travailler. Il y avait une société ivoirienne qui recrutait des vendeurs ambulants de puces téléphoniques, des lignes téléphoniques. Donc c'était mon premier boulot, mais après ça, il était question de trouver une autonomisation, comme je disais tantôt, ce qui m'a conduit à réfléchir à comment trouver mon indépendance, d'où l'idée d'entrepreneuriat. J'ai l'habitude de dire qu'au Niger, tout est faisable, tous les terrains sont prenables, tous les milieux, tout type de business n'est pas arrivé à un niveau de maturité qui demande assez que il faut une expertise, il faut une ancienneté pour se lancer. Le consommateur nigérien n'est pas trop exigeant, ce qui fait que dans un premier temps, on peut essayer de s'adapter à telle ou telle frange de la clientèle. Mais concrètement, mon idée d'entreprise dans la location de véhicules a vu le jour au moment où j'étais encore étudiant. Il y a un cousin qui m'a approché par rapport à des étrangers qu'il avait qui venaient. Et il m'a demandé de lui mettre ma voiture en location. J'ai joué aussi le rôle du chauffeur, ce qui m'a conduit à avoir un peu plus d'argent que prévu, de par mes prévisions, du moins si je peux m'exprimer ainsi. Donc cela a fait que cette idée d'aller dans la location de voitures a commencé à germer dans ma tête, auquel on fait face, nous tous jeunes entrepreneurs. C'est parce que c'est par rapport au financement, c'est par rapport aux impositions, c'est par rapport à l'expérience, c'est par rapport aux exigences des appels d'offres. C'est tous ces éléments-là qui constituent des défis pour nous. Mais je crois qu'il y a pas mal d'efforts et de travail qui ont été abattus pour que toutes ces questions soient mises en relief. Je crois que les mêmes difficultés qu'on peut avoir au Niger dans le milieu entrepreneurial est aussi valable un peu partout dans le monde entier. Au début, c'était quasiment une notion qu'il fallait dompter. Je crois qu'avec pas mal d'incubateurs qui ont vu le jour, les jeunes peuvent apprendre beaucoup. Comme je disais tantôt, il n'y a qu'en apprenant qu'on peut faire face aux défis. Les défis, que ce soit au Niger, que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où ailleurs, je crois que tout ce qui est facile n'est pas forcément une bonne chose. Donc,
il faut accepter les défis, il faut les affronter, faire face. Et c'est dont nous, jeunes, on doit en fait, la plupart du temps, garder en tête, c'est que les idées qu'on veut mettre en place, il faut que ce soit des idées qui répondent concrètement à la demande locale. Il ne faut pas forcément voir un success story sur les réseaux sociaux et vouloir implémenter la même idée ici. Ça ne peut forcément pas marcher. Si ça marche ailleurs, c'est parce qu'il y a une réalité, il y a une tradition, il y a des coutumes et des cultures qui doivent s'accoupler pour donner le résultat que l'entrepreneur en question a eu dans son domaine de prédilection, si vous voulez. D'aucuns le sait, depuis l'avènement du Covid, c'est un problème planétaire. Toutes les entreprises, que ce soit dans tel ou tel domaine, ont été impactées d'une manière ou d'une autre. Moi, mon business est plutôt dirigé vers des personnes qui sont au Niger ponctuellement pour un travail, visite ou vacances, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc, avec la fermeture de l'aéroport, avec la fermeture, l'isolement de la ville de Niamey, ça a forcément impacté mon business. Mais on est en train de sortir la tête de l'eau, comme on dit. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une information qui est capitale. Des mesures qui ont été prises par l'autorité en place avec la maison de l'entreprise. Je crois que il est dit que chacun s'approche un peu de sa banque pour profiter un peu de la manne qui a été mise en place par le gouvernement, ce qui va forcément booster nos entreprises et nos business. Mais sauf que je crois que c'est un appel que je dois lancer par votre canal. Il faudrait peut-être revoir les critères pour que un grand nombre de nos entrepreneurs et de nos entreprises puissent en bénéficier, parce que ça y va de beaucoup ça y va de la survie de nos business et de nos entreprises. Sinon, c'est des chômeurs qu'on va compter en milliers et ce n'est pas forcément c'est à quoi on veut, c'est à quoi on s'attend. Il n'est pas fortuit que des entreprises, des bébés entreprises que nous avons ne puissent pas s'en sortir après l'événement Covid. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours garder en tête que c'est possible et qu'on va y arriver. Et je crois qu'avec l'appui du gouvernement et de la maison de l'entreprise, on a pas mal de mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour qu'on puisse s'en sortir. Si j'ai un message par rapport à l'idée que nos jeunes doivent s'engager dans telle ou telle chose, moi je dirais que si je suis au point où je suis dans ma vie actuellement, c'est grâce à mon entreprise. Et ça m'a coûté, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. C'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident pour que l'entreprise que j'ai créée puisse rester à flot. Ok, et arriver à concurrencer des entreprises qui sont là depuis des années. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Et je crois que si je l'ai fait, c'est que c'est possible pour tout le monde. C'est comme je disais, il faut de l'abnégation, du sérieux, de la persévérance. Surtout ne pas accepter la facilité, ne pas tomber dans la complaisance. Aussi accepter les échecs. On va tomber plusieurs fois. Mais ne jamais baisser les bras. C'est vraiment des choses qu'on doit se mettre en tête. Parce qu'une entreprise, quand on la crée, c'est jamais évident. On part en aventure. C'est comme un enfant qu'on dit dès le premier jour après l'inscription à l'école, on lui dit va, trouve ton chemin toi-même. En fait, c'est un peu comme ça que je vois
l'aventure, parce que c'est vraiment une histoire d'aventure. Donc, il faut que les jeunes qu'on est, qu'on soit sûr de ce qu'on veut et évitons le copier-coller, évitons de tomber dans la facilité, parce que le copier-coller, c'est quasiment la facilité, c'est chercher des ramifications qui nous amènent forcément droit au mur. On a nos idées, la même idée qu'on a aujourd'hui au Niger, quelqu'un l'a déjà exploité dans un autre contrée qui a déjà fait fortune et qui a encore fait faillite souvent. Donc ne soyons pas dans cette idée que il faut. Non, moi je crois qu'il faudrait forcément se mettre en tête qu'on doit apprendre, appliquer, rester concentré et forcément ça ne va que marcher. On se bat chaque fois et avec cette lancée dans laquelle se trouve notre génération actuellement au Niger, je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Il faut juste venir, être sérieux et vouloir travailler parce que seul le travail paye. Le seul rêve qu'on peut réaliser en dormant, c'est de faire pipi au lit. Ciao, ciao.